Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, téléspectatrices préférés de l'émission Culte d'adoration de l'Église en ligne, en ces derniers jours de ce mois de mai, le 5e mois de cette année 2020, l'année de la bonté de Dieu. Nous disons à Dieu merci, lui qui avait commencé ce mois, le premier-né, avec nous comme Alpha. Et voilà, il a été avec nous tout au long de ces mois comme Emmanuel. Et voilà, aujourd'hui, il termine ce mois, le 31 mai 2020, comme Oméga. Nous lui disons également merci pour les 5 premiers mois de cette année 2020, l'année de la bonté de Dieu. C'est l'année où nous mettons beaucoup plus encore confiance en Dieu, parce que c'est en lui que nous nous réfugions, c'est lui qui nous protège et c'est lui qui nous fait triompher sans cesse en Christ Jésus. Voilà mes bien-aimés, voilà ce qui nous permet de commencer cette émission d'aujourd'hui, c'est de remercier d'abord Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il a été pour nous tout au long de ces 5 mois, malgré tout ce que nous avons vécu en ces 5 premiers mois et surtout à partir du mois de mars, avril et mai avec ce Covid-19. Mais nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni quoi que ce soit. Et voilà pourquoi nous lui disons grand merci, lui le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, lui qui nous prend soin de nous et lui qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix à notre place. Et la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Voilà pourquoi mes bien-aimés, je vous salue tous partout où vous êtes, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, ici en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa. Voilà mes bien-aimés, les 31 mai 2020 aussi pour moi et ma chérie Adolphine, 31 mai 2020 depuis le 31 mai 1986, 34 ans de vie conjugale du Liban les Abiens. Nous ne pouvons que dire aussi à Dieu grand merci pour cela, parce que cela est venu de lui, c'est un prodige à nos yeux. C'est par sa grâce, par sa faveur imméritée que nous expérimentons les 34 ans de notre vie conjugale. Liban les Abiens, comme je l'ai toujours dit, que la gloire lui revienne. Voilà mes bien-aimés, je vais commencer ce message d'aujourd'hui en louant le Seigneur, en l'adorant, en le magnifiant, parce qu'il est digne d'être loué, d'être adoré. D'éternité en éternité, il est Dieu, nul n'est comparable en lui. Voilà pourquoi nous venons à Dieu avec des louanges et nous entrons dans sa présence en l'adorant. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur, alléluia, alléluia, le roi de rois, alléluia, 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 mon batterie na biso, alléluia, alléluia, kosina yuda, alléluia, 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 mon batterie na ngai, alléluia, libota na ngai, alléluia, libala na ngai, alléluia, bana na ngai, alléluia, Ecclesia na biso, alléluia, RDC na biso, alléluia, Kinshasa na biso, alléluia, 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 nyonso na biso, alléluia, esengo na biso, alléluia, elonga na biso, alléluia, barema na ngai, alléluia, 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 Nzambe nanga, Papa nanga yo, Nzambe na bika, 34 ans ya libala, Nzambe nanga yo, Papa nanga yo, Nzambe na bika moi,
34 ans ya libala Yesu nangayo Mobiki sinanga Nzambe na bikamwa Barema na biso Nzambe nangayo Papa nangayo Nzambe na bikamwa Barema nangayo Yesu nangayo Mobiki sinanga Nzambe na bikamwa Kimia na biso Nzambe nangayo Papa nangayo Nzambe na bikamwa Kimia nanga Yesu nangayo Mobiki sinanga Nzambe na bikamwa Lobiko nanga Nzambe nangayo Papa nangayo Nzambe na bikamwa Lobiko nanga Yesu nangayo Mobiki sinanga Nzambe na bikamwa Succès nanga Nzambe nangayo Papa nangayo Nzambe na bikamwa Succès nanga Nzamba pambula Papa mondimi yoka malamu Papa mondimi yoka malamu Bitumba ezalate Koswana ezalate Tobondela kaka na Nzambe Oyo libala suka elengi Oyo libala suka elengi Oyo libala suka elengi Nzamba pambula Yoka malamu Bitumba ezalate Koswana ezalate Tobondela kaka na Nzambe Oyo libala suka elengi Oyo libala suka elengi Oyo libala suka elengi Nzambe nangayo Papa nangayo Nzambe na bikamwa Bolingo na biso Nzambe nangayo Papa nangayo Nzambe na bikamwa Bolingo nangayo. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, voilà, nos cœurs sont bien préparés maintenant pour recevoir l'évangile, la bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En ces 31 mai 2020, l'anniversaire de l'Église, la Pentecôte, vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi je suis rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je suis en train de proclamer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit glorifié. Voilà mes bien-aimés, voilà mes bien-aimés. Il était mort à la croix, mais il n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité et après avoir vécu la résurrection, voilà mes bien-aimés, il est monté au ciel. C'était l'ascension, là où il est allé s'asseoir à la droite du Père, à la place d'autorité, là, très haut, à la place très haut, dans le lieu secret. Et là où il est assis, nous sommes avec lui.
Et là, il règne, nous régnons avec lui. C'est qui? C'est Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu véritable et la vie éternelle, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Tikenu, Jehovah Shalom, Jehovah Rouge, Jésus-Christ, la tête de l'église triomphante, le commandant suprême de l'armée d'occupation. Cette armée qu'il ne se bat pas parce qu'il a combattu les diables, il a vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous acclamons très fort le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga. Voilà, nous lisons les Écritures dans Exode chapitre 32, le verset 28. Exode chapitre 32, verset 28. Exode chapitre 32, verset 28. Si vous avez trouvé, je lis pour vous au nom de Jésus. Les Écritures disent, les enfants de Lévi firent ses coordonnées Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 3000 hommes périrent en cette journée. Voilà, mes bien-aimés, le premier passage biblique qui nous fait allusion à la loi, où lorsque ça a été promulgué, 3000 personnes ont péri, comme les Écritures nous disent. Nous lisons dans Actes chapitre 1er, Actes chapitre 1er, le verset 13. Actes chapitre 1er, le verset 13. Si vous avez trouvé, les Écritures disent, je lis pour vous, au nom de Jésus. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Voilà, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Voilà, mes bien-aimés, dans la chambre haute, là où le Seigneur, dans sa dernière rencontre avec ses disciples, les jours où il fut livré, il était dans la chambre haute. Et voilà, lorsqu'il était mort, il est monté au ciel. Et on vous dit, ils furent arrivés et les disciples sont retournés également dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui est arrivé, mes bien-aimés? Voilà pourquoi nous lisons aussi Actes chapitre 2, le verset 41. Ce que les Écritures nous disent. Actes chapitre 2, verset 41. Si vous avez trouvé les Écritures disent, je lis pour vous au nom de Jésus, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Amen. Voilà, mes bien-aimés, les jours de la Pentecôte, comme aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Église, la Pentecôte. Voilà, mes bien-aimés, comme ce fut aussi ces jours-là dans la chambre haute lorsqu'ils étaient réunis. Et alors à ce moment-là, lorsque l'Esprit est descendu, et voilà Pierre, lorsqu'il a proclamé l'Évangile, 3000 âmes étaient sauvées. Alors que dans la loi, 3000 personnes périrent, mais dans la grâce, dans la nouvelle alliance de la grâce, voilà pourquoi j'annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, 3000 âmes furent sauvées. Amen. Voilà, mes bien-aimés, pour terminer la lecture des Écritures, Romains chapitre 1er, les versets 16 et le verset 17. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Les Écritures disent, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Amen. Les justes vivra par la foi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le grand réma, la grande révélation, la grande révélation que je vais partager avec vous, même pour les 34 ans de notre vie conjugale, c'est que les justes vivra par la foi. Une foi juste produit une vie juste. Voilà ce que les Écritures nous disent. Une foi juste produit une vie juste. Les justes vivront de bonne foi.
les justes vivront de bonne foi. Et comment nous devenons justes? Comme la Bible le dit dans Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, en ces jours de l'anniversaire de l'Église, même si les portes de nos églises sont fermées à cause de ce Covid pour respecter les mesures qu'on a prises pour se protéger contre le Covid, les portes des églises sont fermées, mais rien ne peut nous empêcher, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu qui a été répandu par le Saint-Esprit qui vit en nous, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 5, verset 5, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Voilà, mes bien-aimés, la Pentecôte. Être rempli de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Voilà, mes bien-aimés, tout est parti de la croix. Là où Jésus-Christ avait crié, tout est accompli. Amen. Et lorsqu'il a crié, tout est accompli, effectivement, l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix, c'est une œuvre achevée, parfaite, complète. Ça, c'est la vérité. Ça, mon bien-aimé, je vous l'ai dit, cela avec beaucoup de conviction. Amen. Et voilà, mes bien-aimés, après la croix, lorsqu'il était mort, il a été enseveli. Hein? Il a été enseveli, ainsi de suite. Mes bien-aimés, il est ressuscité. Amen. Alors, la pensée clé de mon enseignement, c'est ce que j'ai repris là-bas, la Pentecôte et l'accomplissement du baptême du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte, l'accomplissement du baptême du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Amen. C'est l'anniversaire de l'Église. Si peut-être tu ne le savais pas, aujourd'hui dans le monde entier, c'est l'anniversaire de l'Église, c'est la Pentecôte. Vous savez, beaucoup de gens sont restés seulement à la croix, parce que à la croix, c'est là où Jésus-Christ était mort, et les jours où il fut livré, il prit la coupe, et il prit le pain comme aussi la coupe. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est ce qui s'est passé les jours de la Pâque. Et nous avons expérimenté, nous avons vécu également l'anniversaire où, comme nous le disons, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était en cette année, le 12 avril 2020. Et voilà 50 jours après, aujourd'hui, le 31 mai 2020, c'est la Pentecôte. Amen. Mais on parle de la croix. Après la croix, c'est là où Jésus-Christ était mort, il a été enseveli, et après cela, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, mes bien-aimés, il est monté au ciel, c'est l'ascension. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'il est monté au ciel, les disciples qui étaient restés dans la chambre haute, ils ont vu alors un vent qui est descendu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est survenu sur eux. Et voilà, mes bien-aimés, Pierre, en ce jour-là, lorsqu'il proclamait l'évangile comme je suis en train de le faire en ce moment, au moins 3000 âmes qui étaient sauvées. Amen. Voilà, mes bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pris ce passage biblique de Romains chapitre 1er versets 16 et 17, parce qu'on nous dit, je n'ai point honte de l'évangile. Beaucoup de gens ont honte de l'évangile. Ils n'arrivent plus à tenir leur Bible, bien que peut-être aujourd'hui tu peux le voir dans ta tablette ou bien dans ton appareil intelligent, portable, ainsi de suite. Mais mes bien-aimés, n'ayez pas honte de l'évangile, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et lorsque tu écoutes l'évangile, la bonne nouvelle, dans le monde nous n'avons que des mauvaises nouvelles. On vous dira, voilà, aujourd'hui il y a tel nombre de morts, des Covid, ainsi de suite. Ce sont des mauvaises nouvelles. Mais lorsque vous écoutez l'évangile de Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que cet évangile, lorsqu'on proclame cela, cela amène le salut comprend. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et réellement, tu seras sauvé même en ce moment où tu es en train de me suivre. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur, on parvient à la justice.
Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, il te sauvera en ce moment même que tu vas proclamer cela comme la Bible le dit. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour sauver les gens qui sont encore perdus, qui n'ont pas encore réussi. Jésus-Christ est parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Voilà mes bien-aimés, et en même temps le salut comprend encore quoi? La guérison. Si tu es malade, pour que tu sois guéri. Si tu es pauvre, mon bien-aimé, pour que tu commences à prospérer à tous égards. Voilà mes bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut c'est la paix, le salut c'est la joie, le salut c'est la protection, le salut c'est la restauration, le salut c'est tous ces bienfaits que nous possédons, que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur et Sauveur, comme la Bible le dit dans Psaume 68 verset 20, qu'avec Jésus-Christ nous jouissions de tout le bienfait. Le Seigneur nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Amen. Donc voilà mes bien-aimés, tout part de la croix, là où Jésus-Christ était mort. Et vous savez, la croix c'est vraiment le point de repère le plus important pour déterminer quand est-ce que commence la nouvelle alliance. Parce que lorsque Jésus-Christ était mort sur la croix, il a mis fin à l'ancienne alliance de la loi. Et voilà pourquoi il a cloué la loi sur la croix. L'acte par lequel les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. La loi a été clouée à la croix. Jésus-Christ, voilà pourquoi il a mis fin à l'ancienne alliance de la loi. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, il devrait maintenant nous ouvrir la nouvelle alliance de la grâce. Lorsqu'il est allé au ciel, là où il est allé déposer son sang pour nous acquérir une rédemption éternelle, comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 9, verset 12, pour nous acquérir une rédemption éternelle. C'est la raison pour laquelle tout est par le sang de Jésus, le sang de Jésus qui nous purifie de tout mal, de tous nos péchés passés, présents et futurs. Et voilà pourquoi nous devenons la justice de Dieu. En Christ et Jésus, nous devenons la justice de Dieu par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Il y a la croix, après la croix, nous évoluons et en évoluant, mes bien-aimés, nous savons que Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau. Les diables croyaient qu'il pouvait le maintenir au tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, voilà pourquoi nous avons fêté la Pâque le 12 avril 2020 et nous fêtons tous les jours avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour essayer d'enseigner sur les différentes fêtes, comme ce fit aussi en Israël. Pour nous, les chrétiens, les croyants de la Nouvelle Alliance, le 12 avril, c'était, mes bien-aimés, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le 31 mai, c'est la fête de l'Église, la Pentecôte, les jours où l'Église est née. Ils étaient tous réunis, mes bien-aimés, dans la chambre haute. Et voilà pourquoi une puissance est descendue sur eux. Et mes bien-aimés, tu ne peux pas faire le travail de Dieu par ta propre force. Mon bien-aimé, la Bible dit, vous recevrez une puissance seule du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins efficaces. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit, je suis pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en moi. C'est lui qui accomplit les œuvres. Et lorsque le Saint-Esprit accomplit les œuvres, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Fais tes œuvres, je lève mes deux mains, je dis au et je suis pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en moi. Et si le Tout-Puissant en moi agit en moi, mes bien-aimés, je sais que je n'aurai aucun problème ni aujourd'hui ni à l'avenir, car je laisserai agir les seigneurs, parce que la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire, comme la Bible le dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Amen. Voilà mes bien-aimés, voilà mes bien-aimés. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, il leur avait dit, il faut que je m'en aille et je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est parti, c'est à ce moment-là que, lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu.
Mon bien-aimé, tu ne peux pas faire le travail de Dieu seul. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et voilà pourquoi Dieu nous a bien équipés. Et voilà pourquoi la personne la plus importante, le Saint-Esprit, vit en toi une fois que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, mes bien-aimés, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois être pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en toi. Là où tu es, tu peux lever les deux mains. Tu dis merci, cher Saint-Esprit. Je t'accueille, je te reconnais, je m'en remets en toi. Merci, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans ma vie. Voilà, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en train de toucher le cœur de tout un chacun. En ce moment où je proclame l'évangile de Jésus-Christ, parce que cette parole a été inspirée aussi par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi lorsque je prêche cet évangile, c'est le Saint-Esprit qui accompagne cette parole droit dans votre cœur pour que votre cœur soit changé. Écoutez mes bien-aimés, les gens veulent changer cette terre ici, alors qu'il faut changer les gens qui habitent sur cette terre. Voilà la différence. Les gens veulent changer la terre, ici, la terre, là où nous habitons, mais mes bien-aimés, il faut changer les gens qui habitent sur la terre. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, même la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mon bien-aimé, tu ne peux pas changer quelqu'un de l'extérieur. Tout part de l'intérieur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le réma. Ça, c'est ce que les gens doivent vraiment comprendre. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons savoir que, et c'est ça qui est très très important, la terre est détruite à cause, mes bien-aimés, tout simplement parce que dans le cœur de l'homme, ce cœur-là est mauvais. C'est ça. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et voilà pourquoi Dieu, la Bible nous dit dans Romains 5,5, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Pas de la haine, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, cet amour qui ne périt jamais, cet amour qui triomphe toujours. C'est ça la vérité, c'est ça le vraiment. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Les gens croient qu'ils peuvent changer la terre ici. Vous ne pouvez pas changer la terre. Il faut changer les gens qui habitent ici sur la terre. Or, pour changer ces gens-là, mes bien-aimés, le changement doit partir du cœur des gens, à l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui peut changer le cœur des gens de l'intérieur vers l'extérieur, si ce n'est que l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, mon bien-aimé, acclamez très fort le Seigneur, c'est ça la vérité. C'est ça le réma. Amen, mes bien-aimés. Amen. Donc, seul l'évangile peut provoquer une véritable transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Suivez-moi très bien. Je parle des choses avec beaucoup de conviction, avec même l'expérience en tant qu'un homme de Dieu qui prêche l'évangile depuis plusieurs années. Et ça, je dois vous le dire. Les gens veulent changer ce monde ici. Ils veulent changer la terre. Mais bien aimé, le monde, c'est le monde. Mais ce sont les gens qui habitent dans le monde. Et ces gens-là, mes bien-aimés, la Bible, comme je viens de le dire, dans Jérémie chapitre 17, verset 9, nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut les connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut les connaître? Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, les grands changements dans la vie de quelqu'un s'opèrent dans le cœur, à l'intérieur, et ça se manifeste vers l'extérieur. Voilà pourquoi même en ces derniers temps, lorsque je suis en train d'enseigner aux gens comment devenir millionnaire, je dis toujours aux gens, mettez votre main, les deux mains sur la tête pour dire j'ai l'esprit millionnaire, et en même temps mettez les deux mains sur votre cœur. Le cœur, l'homme, c'est un être esprit, cœur, c'est l'esprit, amen, mais je fais ça pour symboliser le cœur, là où se trouve aussi le cœur humain. Alors l'homme, c'est un être esprit, et voilà pourquoi je dis toujours de proclamer mon homme intérieur crée mon homme extérieur. On ne change pas quelqu'un de l'extérieur vers l'intérieur. On change quelqu'un de l'intérieur vers l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est le cœur de l'homme. Et Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Suivez-moi très bien. Je suis quelqu'un qui réussit dans la vie et je réussirai toujours à cause de ces bonnes croyances.
Parce qu'une foi juste produit une vie juste. La foi juste, la foi vient du cœur, vient de l'esprit. Mon bien-aimé, ça c'est la vérité. La foi vient de l'esprit. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de l'amour de Dieu, pas de la haine. Pas de la haine, de l'amour de Dieu. Suivez-moi très bien. Si vous voulez réussir, parce que si vous avez la haine, vous êtes du côté du diable. C'est le diable qui va vous détruire. Mais si vous avez l'amour, vous êtes du côté de Dieu. Et l'amour ne périt jamais. L'amour triomphe toujours. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Voilà pourquoi je l'ai dit avec beaucoup de conviction. Une foi juste produit une vie juste. C'est ça la vérité. C'est ça le réma. Amen. Tout ce que tu peux voir à l'extérieur, l'argent, c'est quelque chose de l'extérieur. Amen. L'argent, la santé, le mariage, toutes ces choses-là sont des choses extérieures, qui sont à l'extérieur. C'est ce que nous voyons. Mais qu'est-ce qui produit ces choses-là qui sont à l'extérieur pour que toi, mon bien-aimé, tu puisses toujours triompher dans ta vie? C'est ce qui vient du cœur, la racine. La racine, mes bien-aimés. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais qui peut alors, qu'est-ce qui peut faire que le cœur, ce cœur-là qui est tortueux, puisse être transformé de l'intérieur vers l'extérieur? Il n'y a qu'un seul moyen qui peut bien le faire. Ce ne sont pas les études que tu peux faire à l'université, tu étudies les cours. J'ai étudié, je l'ai toujours dit, je continue toujours à étudier parce que je suis vraiment un autodidacte. Je fais l'autodidaxie. J'étudie tous les jours de ma vie. S'il y a des gens qui étudient et qui peuvent témoigner de cela, je peux bien vous le dire. Mais les gens étudient, les gens font des études, ainsi de suite. Ils ont des diplômes, mais leur cœur est tortueux. Mais qu'est-ce qui peut changer ces cœurs-là? Même des croyants, c'est tout simplement l'évangile, la bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand, mon bien-aimé, tu reçois la bonne nouvelle, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque tu vas confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu deviens juste. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, mes bien-aimés, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est dire des choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous marchons par la foi et non par la vue. On ne marche pas par la vue, par des choses que nous voyons. Nous marchons par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, mes bien-aimés, ce qu'on appelle la foi. Amen. Et sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et vous savez, ce qui fait la force de la foi, c'est l'amour de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, la Bible dit, la foi est agissante par l'amour. Amen. La foi est agissante par l'amour. La foi n'est pas agissante par la haine. La foi est agissante par l'amour. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, mon bien-aimé, qui que tu sois, même croyant, croyante, mon bien-aimé, tu vas bloquer ta propre vie et tu ne recevras rien de la part de Dieu et c'est toi-même qui vas souffrir pour rien parce que au lieu d'avoir la foi, tu as la haine, tu as beaucoup de choses dans ton cœur. Parce que la foi, pour recevoir de la part de Dieu, est agissante par l'amour parce que l'amour, c'est ça la force, la puissance de la foi. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Que ça soit, mes bien-aimés, comme je viens de le dire, la foi est agissante par l'amour. Que ça soit la grâce, que ça soit la justice, que ça soit la miséricorde, que ça soit la compassion, mes bien-aimés, tout cela, mes bien-aimés, découle de l'amour de Dieu. Ça, c'est la vérité. La foi, mes bien-aimés, agit par l'amour et l'amour, Dieu lui-même est amour. Et il nous aime de son amour inconditionnel. Et voilà pourquoi nous sommes aussi appelés à aimer les autres de l'amour inconditionnel de Dieu, comme Dieu nous aime. Et l'amour ne périt jamais. Dieu n'a jamais échoué. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si vous attendez mon échec, vous attendrez longtemps. Parce que aussi longtemps que je marcherai dans l'amour de Dieu, mes bien-aimés, je vais jouir aussi de la bénédiction de l'Éternel qui va me faire prospérer parce que cette bénédiction, je ne l'obtiendrai pas par mes propres efforts, par mes œuvres, par ma performance, par ma bonne conduite. Non, je les ai tout simplement par Jésus-Christ parce qu'il avait crié sur la croix, tout est accompli. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, il m'a apporté toute la bénédiction d'Abraham qui est mienne en Christ
Christ Jésus. Voilà la vérité, voilà le réma. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous qui suivez ces messages en ce dimanche 31 mai, le jour de la Pentecôte, je vais tout simplement te dire que la Bible dit dans Romains 5,5, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour, pas de la haine, de son amour. Dieu est amour. Tant que tu marcheras dans l'amour, mon bien-aimé, tu réussiras toujours dans tous les aspects de ta vie. Et sachez-le bien, mon bien-aimé, la foi est agissante par l'amour. Et une foi juste produit toujours une vie juste. Quand je dis une foi juste, c'est-à-dire que quand tu reçois l'évangile, et c'est cet évangile-là, quel que soit l'état de ton cœur, dur, incrédule, cet état de cœur-là, comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus, et ce cœur-là ne peut être transformé que de l'intérieur lorsque tu reçois l'évangile de Jésus-Christ tel que je suis en train de le proclamer en ce moment. Et une fois que tu reçois cet évangile-là, mon bien-aimé, tu dois fixer tes regards sur Jésus-Christ. Et quand tu fixes tes regards sur Jésus-Christ, mon bien-aimé, ta vie sera transformée de gloire en gloire. Et cette vie est transformée de quelle manière? À partir de l'intérieur, et cela aura des répercussions à l'extérieur par ton comportement et par ta conduite, ainsi de suite. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois savoir que plus tu vois Jésus, plus également tu seras transformé de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur, comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je vais lire ces passages bibliques qui nous disent ceci. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et tu seras transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voilà comment, mes bien-aimés, nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque nous fixons notre regard vers Jésus-Christ, et quand nous regardons Jésus, nous voyons son amour inconditionnel, nous voyons son pardon. Il lui a pardonné tous nos péchés passés, présents et futurs. Nous voyons comment nous devenons justes, tout simplement par le précieux sang de Jésus-Christ. Nous voyons, mes bien-aimés, le pardon de Dieu lorsque nous fixons notre regard vers Jésus. Et c'est ça qui fera que nous serons transformés d'abord de l'intérieur de nous. Dans le cœur, ce cœur qui est tortueux, ce cœur-là qui est mauvais, ce cœur-là qui est hainé, ce cœur-là qui est mauvais, sera transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et à ce moment-là, comme tu auras la foi juste, alors une bonne foi, mon bien-aimé, comme la Bible dit, le juste vivra par la foi. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, de l'extérieur, les gens vont te voir quelqu'un qui est en train de mener une vie meilleure, personnelle, très réussie, une vie également située dans le mariage, lui les a bien, comme je l'ai toujours dit, une vie située dans la carrière, dans ta vie professionnelle, tu réussis, une vie quand tu es dans le ministère, tu réussis, et comme je l'ai toujours dit, les bons mariages comme aussi les bons ministères ne viennent pas par hasard. Il faut y mettre du sien. Et comment tu peux y mettre du sien? Lorsque, mon bien-aimé, tu écoutes l'évangile, cet évangile qui va transformer ton cœur, et tu auras la foi, une foi juste, et qui va produire une vie juste de l'extérieur. La vie juste, c'est le balaiser bien. La vie juste, c'est le succès dans tous les domaines de ta vie, et tu auras un succès réel, durable et également permanent, parce que quand tu as Jésus-Christ, tu as tout, et mon bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Amen. Voilà, mes bien-aimés, tu n'es pas seul. Peut-être tu vois que tu es seul parce que tu es en train de suivre ce message. Même si vous êtes marié, peut-être ta chérie est à côté, de l'autre côté comme moi, ma chérie est à côté ici, et moi je suis ici. Mais toi, tu dois croire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à marcher dans l'amour pour jouir de la
bénédiction de l'Éternel, cette bénédiction que Dieu avait prononcée depuis les premiers êtres humains qu'il avait créés, Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, lorsqu'il dit, Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et multipliez, c'est-à-dire influencer, gouverner. Voilà mes bien-aimés, nous sommes appelés à influencer ce monde. Voilà pourquoi ma vision est d'établir les gens dans la foi qui agit par l'amour pour influencer ce monde. Amen. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Et voilà pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, parce que tu as reçu Jésus-Christ, lorsque tu avais reçu Jésus-Christ, tu avais le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et quand tu as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as aussi l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Tu ne peux pas dire que moi je ne peux pas aimer telle personne. Si tu le dis, alors à ce moment-là, c'est comme si tu dis que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas aimer, c'est qu'il dit qu'il n'a pas l'amour de Dieu, c'est qu'il n'a pas aussi le Saint-Esprit. Alors que la Bible nous dit, Romains chapitre 5, verset 5, quand tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de son amour. Donc c'est nous qui a le Saint-Esprit, parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as également l'amour de Dieu. Je dis bien l'amour de Dieu, cet amour qui est inconditionnel. Et voilà pourquoi même si toi tu n'aimes pas Dieu, Dieu continuera toujours à t'aimer parce qu'il ne veut pas que tu sois éloigné de lui pour que le diable puisse te récupérer, te détruire, mais il veut que tu t'approches de lui, quelle que soit ta condition, parce que tu n'es pas devenu juste aux yeux de Dieu par ta conduite, par ta bonne conduite, par ta vie ou par ta performance, ce que tu es en train de faire. Tu es devenu juste aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ, la seule personne que Dieu a déclarée juste, le seul être parfait qui ait jamais vécu sur la terre. Comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que par lui Jésus, nous devenions la justice de Dieu. Voilà comment nous devenons justes aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ et pour tous ceux qui croient. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour de Dieu, c'est que mon bien-aimé, tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est une expérience consécutive au salut. Le salut, quand tu as le salut, tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter en ces jours de la Pentecôte. Tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, mon bien-aimé, tu dois savoir que tu ne peux pas faire le travail de Dieu avec ta propre force. L'ennemi, le diable peut te détruire. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu n'auras peur de rien parce que tu dois être pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en toi. C'est lui qui accomplit les œuvres. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, lorsque tu lèves tes deux mains, tu seras rempli de l'Esprit. Et lorsque tu vas commencer même à prier en langue, tu vas commencer à battre le forteresse de l'ennemi, le diable. Parce que le diable ne comprend pas la prière en langue. Il comprend la prière que tu peux faire dans ta langue, comme tu le fais toujours d'habitude. Mais lorsque tu commences à prier en langue, c'est le Saint-Esprit qui te donne les mots et les paroles à exprimer. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Alors à ce moment-là, tu sauras que tu es pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en toi. Et comme le Tout-Puissant est en toi, tu n'auras peur de rien. Parce que tu sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et tu seras pleinement conscient de sa présence et tu diras, je n'aurai aucun problème, ni aujourd'hui, ni à l'avenir, car tu laisseras agir le Saint-Esprit par ta foi. Comment tu donnes libre cours au Saint-Esprit? Par la foi, lorsque tu reçois le réma, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et voilà pourquoi quand tu reçois la foi, mon bien-aimé, tu lèves les deux mains, tu dis merci cher Saint-Esprit. Mon limo, mon santo, mi manga na likolo. Molimo mo santo mi mangana likolo, mokili mobimba mo jali kolela mi manga ina likolo. Molimo mo santo mi mangana likolo, molimo nzambe mi mangana likolo. Yahweh mokili mobiba mojali kolela mimanga inali
Mon bien-aimé, lorsque tu dis, tu invoques le Saint-Esprit, tu lèves les deux mains, mon bien-aimé, tu es pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en toi. C'est lui qui accomplit les œuvres. Tu ne diras pas que je suis orphelin, je suis orpheline, je n'ai pas de mari, je suis veuve, je suis veuve. Non, tu as Dieu en toi, le Saint-Esprit. Levez les deux mains là où tu es. Il est en train de vous visiter en ce moment. Le Saint-Esprit est présent et partout. Il est omniscient, omnipotent, omnipotent. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Il est là où vous êtes. Il est partout. Il est là à l'œuvre pour empêcher le mal sous toutes ses formes. Mon bien-aimé, croyez à la présence du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Voilà mon bien-aimé, tu n'es pas seul. Mon bien-aimé, tu as reçu Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Et quand tu as l'amour de Dieu, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à te recharger spirituellement en invoquant la puissance du Saint-Esprit en levant tes deux mains. Il va toucher tes deux mains. Mon bien-aimé, quand tu lèves les deux mains, mon bien-aimé, c'est comme si tu touches Dieu. Dieu va te toucher. Il est en train de vous toucher partout où vous êtes. S'il y a quelqu'un qui était malade, mon bien-aimé, reçois le miracle, reçois la guérison, reçois que les choses changent en votre faveur. Recevez, levez seulement les deux mains. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu es en train d'agir. Merci parce que tu es en train de guérir. Merci cher Saint-Esprit parce que tu es partout. Là où les gens sont atteints de la maladie de Covid, tu es là. Même là où les gens ne peuvent pas entrer, toi tu entres et tu es en train de toucher le cœur, le corps des gens pour le guérir. Tu es là à l'œuvre pour empêcher le mal sous toutes ses formes. Merci, merci mon bien-aimé. Regardez à Jésus, fixez les regards vers Jésus. Tu es dans une situation d'impossibilité. Tu n'es plus capable de faire quelque chose. Mais comme tu fixes les regards vers Jésus, Jésus est en train de voir ta foi. Il voit ta foi parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Il est en train d'intervenir. Il dit tout est possible à celui qui croit. La foi en Jésus, reçois ton miracle. Merci, merci cher Saint-Esprit. Remplissez toute la maison partout dans le monde. Mon bien-aimé, pendant cette période de Covid, tu as protégé nos familles parce que tu as dit que aucune peste ravageuse n'atteindra votre demeure. Et tu as gardé toute le demeure par le Saint-Esprit qui campe autour de nous. Mais les anges qui campent autour de nous et nous éloignent à tout danger. Merci cher Saint-Esprit. Je te donne libre cours. C'est la fête de l'église. Même si les portes des églises sont fermées, les chrétiens sont en train de pleurer. Aujourd'hui, on pouvait être dans nos églises. Levez les deux mains pour prier Dieu. Mais mes bien-aimés, je vous dis, il est là, à la maison, là où vous êtes. Levez les deux mains. Il est en train d'agir. Il est en train de changer les choses en votre faveur. Il est en train de guérir. Il est en train de sortir les gens de la situation difficile qu'ils avaient. Il pourvoira à tous vos besoins parce qu'il est à l'œuvre. Il agit. Recevez le Saint-Esprit. Je lui donne libre cours par ma foi. Il est en train d'agir là où vous êtes. Mes bien-aimés, je suis pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous soyons pleinement conscients de la présence du Tout-Puissant en nous. Mon bien-aimé, soyez remplis de l'Esprit avec l'évidence du parler en langue. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu n'as jamais parlé en langue, le Seigneur avait dit, venez et buvez. Celui qui est en train de boire ne parle jamais, il ne saura pas parler parce qu'il est en train de boire. Et voilà pourquoi si tu veux être aussi rempli du Saint-Esprit, ouvre seulement ta bouche et maintenant le Saint-Esprit est en train de te toucher. Tu es en train de parler en langue. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit touche votre cœur. Que votre cœur ne soit pas un cœur torture. Vous venez d'écouter l'Évangile. Que votre cœur soit un cœur qui aime. Ce cœur-là. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit. Mon bien-aimé, si tu es rempli, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que le Tout-Puissant vit en toi. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que Satan, l'ennemi, le diable et tout ce qui vient du diable. Et même des hommes méchants et pervers. Personne ne peut te faire du mal. Levez très bien les deux mains. Soyez remplis de l'Esprit. Oh, Rakabarashike. Soyez remplis là où tu es. Levez les deux mains dans vos familles. Levez les deux mains, mon bien-aimé. Ne limitez pas Dieu. Ne restez pas à la croix. La croix, c'est le point de départ qui nous fait la différence entre l'ancienne alliance de la loi
et la nouvelle alliance de la grâce. Voilà pourquoi il faut avancer. Croyez que nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous avons vécu la Pâque. Maintenant, commencez à vivre l'ascension de Jésus. Il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Il est en train de descendre. Là où vous êtes, même dans la maison, même si tu es seul, il est avec toi. Il te touche, mon bien-aimé, pour que, à partir d'aujourd'hui, quand il va commencer à faire des choses, c'est la présence bénie de Dieu qui sera avec toi, comme ce fut le cas de Joseph. Tout ce qu'il touchait était béni. Levez les deux mains. Mon bien-aimé, ne sois pas délimité par ta dénomination. Oh, dans notre dénomination, on ne parle pas du parler en langue. Mon bien-aimé, expérimentez l'expérience de Dieu, le Saint-Esprit, là où il est, parce que tu es en train de te recharger spirituellement et tu es pleinement conscient de la présence du Tout-Puissant en toi. Si le Tout-Puissant vit en toi, mon bien-aimé, parce que tu marches par la foi, mon bien-aimé, rien de mauvais ne pourra te détruire, parce que le Tout-Puissant, c'est la personne la plus importante ici sur la terre, le Saint-Esprit, que je donne libre cours. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur, parce que le Saint-Esprit a convaincu leur cœur pour confesser le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci pour tous ceux qui viennent d'être remplis du Saint-Esprit, qui parlent maintenant en langue. Ouvrez seulement la bouche, commencez à prier en langue. Même si tu pries, mon bien-aimé, continue à prier, continue à prier. Le Saint-Esprit vous donne les mots, les paroles à exprimer, parce que Jésus a dit, venez, buvez. Vous ne pouvez pas venir là où je suis, mais le Saint-Esprit est là où vous êtes. Jésus est là où vous êtes. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, mon bien-aimé, ces jours-là, les jours de la Pentecôte, Pierre avait prêché l'évangile. 3000 âmes étaient sauvées. Et je crois que beaucoup des âmes sont sauvées en ce moment, partout où vous êtes en train de suivre ces sermons en ce dimanche 31 mai. Merci Saint-Esprit parce que tu touches les cœurs des gens. Merci Saint-Esprit parce que tu élèves Jésus dans la vie de mon frère et ma soeur. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train d'empêcher le mal sous tous ses formes. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de te manifester dans la vie de toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Je te remercie, je te glorifie. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mon batterie n'a biso, Alléluia, Alléluia, et c'est mon angaï, Alléluia, Alléluia, Nibala nangaï, Alléluia, 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 Ilunga nangai, Alléluia, Irdisi na biso, Alléluia, Alléluia, Libota nangai, Alléluia, Alléluia, Libala nangai, Alléluia, Alléluia, Bananangai, Alléluia, 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 Alléluia. Mon bien-aimé, chantez, chantez, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu n'es pas seul, tu dois croire que tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Le Saint-Esprit, lorsque Jésus est rentré, il a envoyé le Saint-Esprit qui est survenu sur vous. Il est avec vous, partout où vous serez, c'est lui qui sera toujours avec vous pour vous faire réussir, pour vous faire triompher. Donnez-lui libre cours en ce moment par ta foi. Reçois le Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit avec l'évidence d'y parler en langue. Merci Seigneur, merci, merci mon bien-aimé, avec Dieu nous ferons des exploits, avec Dieu tu feras des exploits, tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est avec toi. La personne la plus importante, ce n'est pas pour rien que Jésus est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils étaient remplis, et voilà, Pierre avait prêché l'évangile, la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui change le cœur des gens, les cœurs tortueux, qui est vraiment mauvais par-dessus tout, et il n'y a que l'évangile, lorsque nous le prêchons avec la puissance du Saint-Esprit, le cœur des gens sont changés. Ils disent non, j'ai reçu Jésus-Christ et je mets ma confiance en Dieu. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, je te remercie en ces jours des fêtes, la fête de l'Église,
La Pentecôte, l'Esprit est descendu. Merci, merci parce que l'Esprit est descendu. Nous te disons merci, que la gloire te revienne. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci. Merci pour l'anniversaire de l'Église. Commence à fêter. Levez les deux mains là où vous êtes. C'est la fête de l'Église aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul. Vous dites que vous manquez l'argent. Vous ne manquerez de rien. Le Saint-Esprit est avec vous. Dieu est avec vous. Il pourvoira tous vos besoins. Il est là pour vous protéger. Rien de mauvais ne vous arrivera. Cette maladie de Covid n'atteindra personne dans votre famille. Croyez en cela parce que vous êtes protégés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci mon Dieu. Je te remercie parce que je suis pleinement conscient. Je crois qu'une foi juste produira toujours une vie juste. Les justes, mes bien-aimés, sont audacieux comme un lion. Comme la Bible le dit dans le livre de Proverbes chapitre 28 verset 1. Les justes sont des audacieux comme un lion. Et vous savez, les lions agissent comme ils pensent. Quand ils voient même un éléphant, parce que le pied de l'éléphant peut tuer un lion. Le pied de l'éléphant peut tuer un lion. Mais quand les lions voient un éléphant, ils disent voilà la viande que je vais manger. Et tout ça se passe au niveau de sa pensée. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et la Bible nous dit les justes sont audacieux comme les lions. Et quand tu es un lion, mon bien-aimé, tu ne peux pas accepter ce qui est du diable ne puisse toucher qui que ce soit, même dans ta famille, même qui que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, tu as la foi, une foi juste et produit une vie juste. Mon bien-aimé, quand tu deviens juste, non pas par tes mérites, parce que tu as pris en Jésus-Christ, et comme tu es juste, les justes vivront par la foi, et comme tu as la foi, mon bien-aimé, tu mèneras une meilleure vie. Si tu es marié, libère-les-a bien. Comme moi, 34 ans de vie conjugale, si tu es dans ta carrière, tu auras toujours une carrière qui est professionnelle, réussie. Si tu es dans le ministère, tu réussiras dans le ministère. Mon bien-aimé, tu ne peux pas penser à l'échec. Ce ne sont pas les gens tels qu'ils pensent de toi, que toi tu deviendras aussi comme eux ils pensent de toi. Non, toi tu es comme un lion. Les lions agissent comme ils y pensent. Et on dit que les justes sont des audacieux comme un lion. Dans Proverbes chapitre 28, verset 1. Et les lions, quand ils voient n'importe quel animal, ils disent, c'est la viande à manger. Et nous sommes comme des lions. Amen. Des audacieux. Et quand tu as une foi juste, tu plais à Dieu, parce que Dieu se plaît des gens qui ont la foi. Et tu es devenu juste tout simplement par la foi en Jésus. Et mon bien-aimé, tu peux mener une meilleure vie, liba-les-a bien comme moi. Peut-être les gens me demandent, ils disent, mais comment toi tu vis les liba-les-a bien? C'est ça mon secret. Une foi juste et produit une vie juste. Et quand tu crois que tu es devenu juste, c'est ton identité en Christ. C'est ta position en Christ. Et personne ne peut t'enlever, ou quoi que ce soit ne peut t'enlever de cette position. Et même les diables ne peuvent pas te toucher dans cette position. Amen. Et tu dois tout conformer par rapport à ta position en Christ. Parce que dans ta position en Christ, ça n'est fini pour l'ennemi, les diables. Il pourra tout faire, mais il ne pourra jamais te vaincre, il ne pourra jamais te toucher aussi longtemps que tu connais ta position en Christ en tant que celui qui est devenu juste par le précieux sang de Jésus qui nous a pardonné tous nos péchés passés, présents et futurs. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, quand tu as cette foi juste, tu es dans le droit de vivre une meilleure vie dans tous les aspects de ta vie à l'extérieur. Si tu travailles, on voit comment tu réussis. Si tu es dans le mariage, on voit le mariage qui est bon. Parce que Dieu nous voit comment nous comportons par notre foi en Christ et Jésus. Et maintenant par notre comportement, par notre vie. Parce que s'il en était ainsi, alors personne ne pourra réussir. Et Dieu te voit maintenant en Christ et Jésus. Ne te vois pas en toi-même. Si tu te vois en toi-même, les gens qui te méprisent vont continuer à te mépriser et tu seras tout simplement blessé. Mais quand tu te vois en Jésus-Christ, tu es la justice de Dieu. En Christ et Jésus, c'est ta position. L'ennemi, le diable ne pourra jamais t'atteindre. Et croyez-le. Et je termine mon intervention pour dire une foi juste va produire une vie juste. C'est ça mon secret pour vivre, pour réussir dans tous les aspects de ma vie. Le ministère, le travail, partout où je passe, j'ai réussi. Ça c'est la vérité parce que j'ai une foi juste et je plais à Dieu. Et les justes sont comme des audacieux. Les justes sont des audacieux comme un lion. Et un lion agit comme il pense. C'est lui le roi de la forêt. Et tu dois devenir roi, reine, mon bien-aimé, régner en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, par l'abondance de la grâce de Jésus. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. La grâce, c'est l'œuvre de Dieu de A à Z, sans l'intervention humaine. Voilà la grâce. Alors, il faut régner par la grâce, par Jésus, et les dons de la justice. Les justes vivra par la foi. Et surtout que tu n'es pas seul. En levant les deux mains,
c'est le Saint-Esprit que tu donnes libre cours dans ta vie par ta foi, et c'est lui qui va faire la différence. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, en ce moment où j'ai terminé mon message d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était la fête de l'église, l'anniversaire de l'église, la Pentecôte. Ils étaient réunis dans la chambre haute et une puissance est survenue. Ils étaient remplis de l'esprit et voilà, ces jours-là, Pierre avait prêché l'évangile. 3000 personnes étaient sauvées, alors que dans le temps de la Pentecôte, dans l'ancienne alliance de la loi, lorsque Dieu a promulgué les 10 commandements, c'était au moins 3000 personnes qui ont péri. C'est pour dire, mes bien-aimés, la loi tue, mais l'esprit vivifie. L'ancienne alliance de la loi, c'est le ministère de la mort. Mais la nouvelle alliance de la grâce avec Jésus, c'est ça qui donne la vie. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, dans la question à 1 million de dollars que je prépare des millionnaires, quelle est votre part dans la nouvelle alliance de la grâce? C'est tout simplement croire. Croire en qui? En Jésus. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Acclamons très fort pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme je l'ai dit, mes bien-aimés, aujourd'hui, ça coïncide aussi le 31 mai 2020, depuis le 31 mai 1986, jour pour jour, depuis que moi, avec ma chérie Adolphine, nous sommes tous ensemble dans la vie conjugale. Dieu nous a bénis 34 ans, ni plus ni moins. Aujourd'hui, le 31 mai 2020, et vous savez, j'ai toujours dit à Dieu merci, parce que nous étions deux. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes plusieurs parce qu'il a béni aussi notre famille. Il bénit aussi votre famille. Si dans votre famille, vous n'avez pas encore d'enfants, croyez-les, la Bible dit, dans le pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Recevez vos enfants maintenant par la foi, parce que dans la nouvelle alliance de la grâce, tout a été accompli par Jésus sur la croix. Et voilà pourquoi vous n'êtes plus dans la malédiction pour que vous ne puissiez pas avoir deux enfants. Recevez vos enfants là où vous êtes, recevez cela. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis avec 6 enfants. Et ils sont tous là, sauf une autre fille qui est aux États-Unis d'Amérique, que je suis en train de saluer en ce moment. Ma fille est Eunice Ekaka, l'américaine, la milliardaire aux États-Unis. Voilà, elle est là, je crois, en train de nous suivre, là, aux États-Unis d'Amérique. Soit bénie, elle est la 4e de la famille du couple influent libanais et par la faveur imméritée de Jésus, par la grâce de Dieu. Voilà aujourd'hui 34 ans de notre vie conjugale avec nos 6 enfants et aussi avec nos 2 petits-fils pour le moment. Joël et Johan, son petit frère, ils sont là. Je vais les présenter. On va les montrer là où ils sont. Ils viendront tous ici devant. Je crois qu'on va nous voir ici, passer ici devant. C'est ma chérie Adolphine qui passe d'abord. Peut-être vous l'avez jamais vue, vous me suivez dans la méditation. Elle est là, à ma gauche. Elle est là, chérie Libanesa, bien. On dit respecter la distanciation. Ah mais oui, parce que nous donnons l'exemple aux autres, ils doivent nous voir que nous respectons la distanciation. Voilà ma chérie Adolphine Libanesa. Voilà mes bien-aimés. Gloire à Dieu. On nous met la chanson Libanesa bien. On bloque là-bas, moi-même je chante. Amen. Amen. Laissez-moi même chanter. Bitumba ezalate koswana ezalate tobondela kaka na nzambe oyo libala suka elengi oyo libala suka elengi oyo libala suka elengi nzambe pambola kamalamu esalaka bien. Amen. 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 Il continue. Tobatela maloba ya nzambe papa tomela nalibara nalolenge ejalaki bino wana tobyangama tuyuna Yesu
Tobatela, maloba ya nzambe papa tumela, nalibala, nalolenge, ezalaki biso wana tobiangama, kina Yesu permette. Maloba nzambe papa tumela, nalibala, nalolenge, ezalaki biso wana tobiangama, kina Yesu. Et ça la bien, voilà, libéralisé bien, c'est comme ça mes bien-aimés, voilà, ce n'est pas par la force, mais par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par la faveur imméritée. Voilà mes bien-aimés, 34 ans de notre vie conjugale avec ma chérie Adolphine Libalisa-Bien que vous voyez aujourd'hui en ce jour du 31 mai 2020, depuis le 31 mai 1986, jour pour jour, et Dieu nous a bénis avec nos enfants, que je vais appeler l'aîné de la famille, Josimar. Il vient, gloire à Dieu, il vient se mettre à côté de sa maman. Voilà, Josimar, c'est l'aîné de la famille, suivi de sa petite sœur qui suit, deuxième de la famille, Jocelyne Kikoussa, qui amène aussi son fils, ses enfants. Voilà, c'est elle qui est mariée et qui est aussi dans son mariage, Jocelyne Kikoussa, deuxième de la famille, avec mes deux petits-fils, nos deux petits-fils, Johan, Coco, Totonoui, et celui-ci c'est Coco Noui Joël, regardez là-bas, ça va? Vous allez bien? Ah, je suis content de vous voir. Voilà, voilà leur maman, Jocelyne Kikoussa, deuxième de la famille. Elle est aussi économiste comme son père, licencié. J'ai reproduit aussi quelqu'un comme moi économiste, que j'ai terminé en 1985 à l'université de Kinshasa. Elle a terminé à l'UPC, Université protestante au Congo, licencié aussi en économie. Voilà, mes bien-aimés, c'est le deuxième de la famille. Troisième de la famille, c'est Chikombo Beglodi. C'est lui qui est en train de nous filmer. Vous voyez, c'est vraiment la famille. L'église avait commencé comme ça le 8 février 1998. C'est Glody, Chikombo Beglodi, le troisième de la famille, l'aîné Josimar. Il y a Jocelyne Kikoussa, il y a Chikombo Beglodi Kapitao, troisième de la famille. Quatrième, c'était Enis Koumbi, c'est Enis Koumbi qui est en train de nous suivre à partir des États-Unis d'Amérique. Sois béni, ma fille. C'est toi qui nous manques ici. Mais nous sommes dans la joie parce que tu es en train de communier avec nous en séjour de la Pentecôte. Sois béni. Et Kaka, la milliardaire, sois béni, ma fille. Au loin là-bas, nous sommes de cœur avec toi aujourd'hui en ces 34 ans de notre vie conjugale. Elle est aux États-Unis d'Amérique. Sois béni, Enis. C'est elle seule qui manque ici dans la famille. Elle est en train de nous suivre aux États-Unis d'Amérique. Voilà, sois bénie ma fille. Si sa photo, on pourra la balancer par Chikombo Beglodi, vous verrez. Et la cinquième de la famille, c'est Priscille Koundomba. Voilà, Priscille Koundomba. Voilà, Koundomba, Priscille, Priska. Cinquième de la famille du couple influent, Libalisa-Bien. Voilà, elle est là, cinquième de la famille. Tous les enfants sont des gradués, pardon, des diplômés d'État, ils ont leur diplôme. Il y a ceux-là qui ont des licences, l'un à l'ISIPA comme informaticien, l'autre ici économiste comme moi, et les autres ont leur diplôme de la technicité dans le domaine où ils sont en train de vivre. Et vous savez, j'ai dit, maintenant nous sommes à 5, sauf Enis qui n'est pas là. Mais lorsque l'église REM avait commencé à la maison le 8 février, comme chez vous aussi, je crois que l'église a commencé chez vous à la maison avec ce confinement, parce qu'on vous a confiné, c'était l'occasion de commencer l'église de la maison à la maison. Nous, ça va, l'église avait commencé le 8 février 1998 à la maison sur Bossegné numéro 44 dans la commune de Nyeri. Amen. Mais voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes ici dans la joie. Et celle qui n'était pas là,
il y avait seulement la fille qui n'était pas là, qui n'était pas encore née. Au moment où l'église avait commencé, c'était Daddy Gloria Capital. Je lui demanderai de passer de l'autre côté, voilà. Voilà, elle est là aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est elle la fille cadette, 6e de la famille. Daddy Gloria, elle aime qu'on l'appelle Gloria. Daddy Gloria Capital Mbombe. Amen. Voilà toute la famille. Glody peut venir aussi, comme ça on voit tout le monde. Seulement Eunice qui est aux États-Unis. Voilà, de côté Eunice, ça va photo là. Je crois que mon amour à partir des États-Unis. Voilà mes bien-aimés, nous pouvons que dire à Dieu merci. Et Dieu nous a bénis aujourd'hui. Notre fille Jocelyne Pipou, ça c'est elle qui était mariée. Et voilà aujourd'hui, elle a ses 2 enfants, nos petits-fils. Tout c'est bien. Je te prends, voilà mon petit pays. Il s'appelle Johan Capital. Et Johan Immonité, c'est le nom de son père. On dit que lui, Kokondori, Joël Capital. Amen. Kokondori, ça va? Johan, ça va? Voilà, mes bien-aimés, c'est merveilleux. Voilà la famille. Nous pouvons te dire à Dieu merci. Cela est béni de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. C'est par la grâce de Dieu, par la faveur imméritée. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions être cette famille, si ce n'est que Jésus, par sa grâce, par sa faveur imméritée, parce que le mariage vient de lui, et c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous prend soin de son amour inconditionnel, il nous aide malgré nous. Voilà, je suis dans la joie avec ma chérie Adolphine, il va les bien. Je ne sais pas si le baptême de l'amour va se yoga. Le yoga est comme ce mot qui s'appelle. Bien autour de ça, il m'a mangé mon enfant. Papa, maman, bana, bakoko, et ça, merci. Bakoko, et ça, bien. Nzamba za lukumu na pesi na somboto bola danga swa bana na meditation na tongo nzamba pambola bino kana bingi alba. Amen. Voilà, nzamba za lukumu qu'il laisse que cette onction également se communique dans toutes les familles où vous êtes. Que le Saint-Esprit que nous donnons libre cours puisse transformer les choses en votre faveur. Vivez aussi un mariage heureux uni par Dieu dans l'amour. L'amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui ne périt jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aussi fasse de grandes choses dans votre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et par le Saint-Esprit qui est en train d'agir en ce moment. Recevez cela. Les couples qui n'avaient pas encore des enfants, recevez les enfants. Vous allez témoigner. Et ceux qui vont se marier un jour, soyez bénis. Que Dieu vous destine aussi avec de bonnes personnes pour vivre aussi un mariage heureux uni par Dieu dans l'amour. Recevez cela. Que la paix règne dans toutes les familles du monde, partout où vous êtes. Que la présence bénie de Dieu soit dans vos foyers. Mettez confiance en Dieu, ne vous décevra pas. Il connaît tous vos problèmes. Mais bien aimés, mettons seulement confiance en lui. Regardons, fixons le regard vers Jésus. Et il va transformer nos cœurs de gloire en gloire. Et les gens verront de l'extérieur. Ils diront, voilà, voilà, nous sommes bénis quand nous vous voyons. Ce n'est pas par notre force. Cela est venu de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous mes enfants. Que Dieu bénisse Eunice aux États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui venez de nous suivre. Bon dimanche, partout où vous nous avez suivis. On peut acclamer très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci mes bien-aimés. Je dis à Dieu merci. Nous allons continuer la fête en famille. Et vous savez, nous fêtons ça dans des moments où on dit que les gens soient vraiment limités en nombre. Sinon, si c'était aujourd'hui à l'église, ça aurait été une grande fête. Comme vous venez de le suivre maintenant. Mais dans l'après-midi, nous serons toujours ici en famille. Dieu nous a fait grâce. Nous allons manger même notre chèvre qu'on a tué, la chèvre. L'après-midi ici, ça sera la fête. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais bien aimés, je les dis vraiment du fond de mon cœur. Qui sommes nous si ce n'est que Jésus-Christ qui fait de nous ce que nous sommes. Par sa grâce, par sa faveur imméritée. Mais bien aimés, quand nous avons une foi juste, nous vivrons une vie juste.
un bon mariage, un bon ministère, tout ça, tout simplement par la foi, parce que nous sommes justes, nous ne sommes pas devenus justes par nos mérites, par notre conduite, par quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que par Jésus-Christ. Et Dieu nous a qualifiés justes, c'est notre position en Christ. Et l'ennemi, le diable ne pourra jamais nous toucher. Écoutez mes bien-aimés, les grands témoignages que je peux donner aujourd'hui, dans les 34 ans de ma vie conjugale, comme aussi dans le 23e année de mon ministère, ayant servi 10 ans, 6 mois, 6 jours dans un autre ministère, je suis vraiment un homme de foi. Dieu se plaît des gens de foi. Et la Bible dit, quand tu as une foi, une croyance juste, tu vivras une meilleure vie. C'est le secret que je peux tout simplement vous dire. Si vous avez une foi juste, mon bien-aimé, et que vous êtes conscient de votre position en Christ, ni les diables, ni que ce soit, personne ne pourra vous ébranler parce que vous avez l'inébranlable qui est Jésus-Christ qui vous a rendu juste. Et vous vivrez un mariage heureux, un ministère heureux, comme j'ai toujours dit, un mariage heureux, c'est un ministère aussi solide. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui avait suivi. Nous sommes vraiment de cœur avec vous et surtout les fidèles de Réma, l'amour triomphe toujours. S'il y avait culte dans nos églises, on pouvait fêter ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, les portes des églises sont fermées. Nous sommes ici en famille, à la maison et nous fêtons cela dans la présence bénie de Dieu. Nous ne sommes pas tristes, nous sommes dans la joie parce que Dieu est avec nous. Nous mettons confiance en ce Dieu-là et lorsque les églises seront ouvertes, nous serons ensemble. Vraiment, nous sommes séparés, absents de la chair, mais nous sommes un en esprit. Je prie pour vous, je prie pour vos familles, familles, vos foyers. Je vous bénis partout où vous êtes. Croyez que Dieu vous aime, il vous aimera toujours. Approchez-vous de Dieu, fixez les regards vers Jésus. Ne vous éloignez pas de Dieu. Vous êtes devenus justes parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Un point c'est tout. Et marchez par la foi, le juste vivra par la foi. Et une fois juste produit une vie juste, la vie juste, c'est du bas des habits, la vie juste, c'est un ministère qui réussit la vie juste, c'est des bonnes choses. Voilà les grands secrets que je pourrais vous dire en ces jours de notre 34 ans de notre vie conjugale. Et je crois que si Dieu le fait pour nous, il le fera aussi pour nous, pour vous également, par sa faveur imméritée, par sa grâce. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. D'abord, toute ma famille qui vous venez de voir, ils suivent en ce moment, ici, là où nous sommes à la maison. Soyez bénis. Merci Sarah Ineza Diaminda, à partir de la Grèce, qui a suivi, qui est fidèle aussi de Réma, mais qui aujourd'hui est en Grèce. Sois béni. Tina Ndjouzi, également fidèle de l'église de Réma, mais qui réside aujourd'hui en France. Sois béni. Tina Ndjouzi, il passe ça. Merci également à ma petite sœur de la même famille. Nous sommes nés à 11, nous sommes aussi 11. Et ma sœur m'a suivi, Joséphine Kikoussa. Sois béni à partir de la France, je suis très content. Monde Anderson également qui a suivi. Mon petit frère aussi de la famille qui a suivi mais qui réside en Allemagne. Sois béni. Narcisse Mwanangani, son épouse, l'épouse de Monde Anderson qui vivent aussi un bon mariage là-bas en Allemagne avec leurs enfants. Soyez bénis. Également, Narcisse Mwanangani en Allemagne, Renate Makonda, voilà, fidèle de Réma ici, voilà, aujourd'hui elle réside en Allemagne. Elle a suivi aussi Renate Makonda, je crois avec toute sa famille, avec son mari qui est le petit frère de mon épouse chérie Adolphine, c'est-à-dire Makonda Marquis. Soyez bénis là-bas en Allemagne. Adrienne Kipamba, elle aussi c'est ma petite soeur dans la famille parmi les 11 qui réside aussi dans, là où elle est en France également. Voilà, elle a toujours dit passe, voilà, tu as vu la famille, comment nous sommes aujourd'hui, notre 34 ans de vie conjugale. Sois bénie également ma petite soeur Adrienne et sa fille, ma nièce Shaina qui a suivi également, qui a toujours suivi. Soyez bénis. Bon dimanche là où vous êtes. Voilà, elle est en train de suivre. Elle est seule, mais n'est pas seule. Elle est avec le Saint-Esprit, avec Jésus, la Pentecôte qui est là. Elle est aussi avec la famille du pasteur Barouti, là où vous êtes aux États-Unis. Morning Star qui a suivi aussi, qui est en train de suivre. Morning Star, soyez bénis. Et Niskumbi, c'est la famille, c'est la grande famille des enfants de Dieu élargie. Je suis content, je suis de cœur avec vous, avec pasteur, avec maman, maman Berthe. Voilà, vous tous, les petits frères, hein, la grande sœur, grand frère de Morning Star et hein,
petit-fils et la petite sœur de Daniel, la petite sœur de Morning Star. Soyez bénis, la Pentecôte, soyez remplis du Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez des témoins efficaces comme moi. Je suis témoin efficace de l'évangile de Jésus-Christ. Merci Élise pour ma fille, c'est toi celle qui n'était pas dans la photo ici parce que tu es de loin là-bas aux États-Unis, mais voilà tes frères et sœurs présents, tu les as vus. Merci mon ministère Jean-Pierre Tchamfoumou, également qui est en France, mon petit frère dans la famille. Nous sommes 11. Dieu nous a fait grâce, nous sommes 11. Soyez bénis également. Bachalère aussi, Christian, à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud, voilà, qui a dit Merado, comme tu as toujours dit Merado, tu l'as dit en chair et en os, voilà, tu l'as dit, comme aussi ta chérie Keren, Machala, à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous avez suivi, vraiment c'est merveilleux, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse aussi votre couple, le Saint-Esprit est là pour faire la différence et vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Recevez cela dans votre couple, des bonnes choses au nom de Jésus. Dieu agrandit votre couple, Dieu fait des grandes choses, recevez une grande famille, des enfants, des bonnes choses, pourquoi pas des millions, parce que Dieu veut vous bénir pour devenir une source de bénédiction. Recevez Sylvie Ndoudi, qui nous a suivis aussi, je crois, en France, hein, je ne sais pas, Sylvie Ndoudi, qui nous a suivis aussi. Je suis très content du cœur parce que tu as suivi ces bons messages et notre témoignage de 34 ans de vie conjugale. Merci Sylvie Ndoudi, Mani Makanzou. Ah, si vraiment il y avait qui, tu ne pouvais pas manquer de nous bénir, je te connais très bien. Sois béni, Mami Makanzou, même en mode de confinement à la Gombe, qui sera déconfiné d'un moment à l'autre. Sois béni là où tu nous as suivis, toute la famille. Gracie et Vico. Ah voilà, si tu étais vraiment ici, tu pouvais être là, parce que hier tu as remporté la palme, tu étais première dans ceux-là qui suivent la méditation, comme nous allons reprendre demain à 6h30. Gracie et Vico, sois béni. Si vous allez te mener à l'Oyaki, au secours la vie sur la 16h, ça, c'est toi vraiment, parce que tu nous suis parmi les fidèles des Réma, l'homme de la Narabina Tongo, si vous allez peut-être comme juste ma maîtrise à la cité. Amen. Je suis béni, sois béni vraiment. Si tu étais de ce côté, tu pouvais venir l'après-midi à 16h, ça. Tu as mon invitation. Amen. Merci. Parce que tu me plais beaucoup dans le cœur. Donc, Gracie et Dico, c'est toi que j'invite. Parce que hier, tu as remporté la palme. Je crois que Déborah dit ah, félicitations. Naza pour apprécier la méditation. Vous faites ma joie. Et surtout Gracie et Pico. Et si tu as le temps, tu peux venir à 16h, s'associer avec nous en famille, être avec Daddy, et ainsi de suite, en famille à 16h. C'est toi qui j'invite. Gracie et Pico. Merci, Grace Dilolo, qui nous a suivis aussi et qui a toujours suivi à partir de là où elle est ici à Kinshasa. Narcisse Paoulou également, qui a suivi et qui me suit tous ces temps ici. Merci, parce que ça me fait de la joie. Et Gelda Tende, qui me suit aussi, des fois, mais pas tellement dans la méditation publique. Merci d'avoir suivi ici à Kinshasa, rue Saint-Kinzala. Voilà, du fait Kinzala, ça fait longtemps, je ne te vois plus. Sois béni avec ta chérie. Là où vous êtes, Liba les Apiers, je vous communique l'onction. L'onction se communique par l'association, l'entourage et l'influence. Et je vous influence avec l'onction des Liba les Apiers. Recevez cela. Des fois au Loua, au diacre également, ici à Kinshasa, qui a suivi, soit béni. Naomi Nensuka. Naomi Nensuka. Ah, elle est très audacieuse. On rappelle dans Ozara. Au confinement, la limite. On rappelle dans Ozara. C'est ce qu'il avait dit, il avait entendu un de ces jours-là. Naomi Nensuka. Merci, je te bénis là où tu es. Pasco Lukebadio, qui a toujours suivi, qui est toujours dans son œuvre du travail, même si l'église ne fonctionne plus, mais elle continue à fonctionner dans son travail du social, dans son travail de relation amicale. Sois béni également Bougon Tambika, qui a toujours suivi aussi. Sois béni aussi là où tu es, comme aussi toutes les personnes qui ont suivi. Sois béni, Tambika Bougon, Francis Zola. Et la grande sœur Angélique Zola, soyez bénis. Voilà, aujourd'hui un bon dimanche, le Seigneur est avec vous, le Saint-Esprit avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Dieu. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Je vous bénis, toute la famille, là où vous êtes. Vous nous avez suivis, ça nous a fait du bien en famille aujourd'hui. Nouj Kambumba, à partir de la Turquie, sois béni aussi. Nouj Kambumba,
sois béni. Je suis très content, ma nièce, sois bénie. Également, Josima Mbala, il est ici, vous l'avez suivi. C'est l'aîné de la famille, Béate Karambote, fille millionnaire, à partir de Londres, sois béni. Jean-Louis Biko, pasteur Jean-Louis, qui vient de nous suivre encore aujourd'hui, sois béni ici à Kinshasa. Betty Milam, Betty, au moni la famille. Yo ti siko na zo c'est la contribution na yo penda il faut na luba ozo sani ti batama maninga bazo pesa chaque mois yo na ba do pesa te yo ba ko luba oyi ba ko luba. Sois béni Betty Milambo à partir de la Belgique. Voilà, hier tu as manqué la bonne méditation, je crois que tu as suivi ça. Merci Betty Milambo à partir de la Belgique. Sois vraiment béni, je suis content de nous avoir suivis. Rifel Pouloulou également qui nous a suivis, Rifel Pouloulou, diacre ici à Kinshasa, soit béni, qui nous a suivis aussi. Yannick Tuindoula de l'encadrement de l'église Réma, soit béni également. Vraiment, je suis dans la joie. Rite Dialunda, à partir de Luanda en Angola, soit béni. Rite Dialunda, fille millionnaire, très fidèle dans la méditation de la parole, même dans toutes mes émissions. Pides Kumbi. Pides Kumbi qui a suivi aussi, je ne sais pas Pides Kumbi, en quel endroit. Ah, tu portes aussi le nom de ma chérie. Pides Kumbi, sois béni. Là où tu nous as suivis, si tu signales, ça fera bien. Laetitia Landou qui a suivi exceptionnellement aujourd'hui. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle me suit. Et je dis que, bah oui, bah, elle a dit 5 fois, ceux qui église régulièrement. Merci d'avoir suivi Laetitia Landou, Winnie Diayoukwa. Abunga qui a mon arasuté, abîmé sur les lots, soit béni, là où tu as suivi, et Rich Kiagia qui m'a toujours suivi dans le sermon, mais pas dans la méditation de la parole, à moins que ça soit en catégorie. Voilà. Amen. Pardon? Ah, on me dit aussi Miros Badila qui vient aussi de suivre, je crois, pour la 3e fois, depuis que j'ai commencé à enseigner lors de la fermeture des églises depuis le 16 mars 2020. Voilà mes bien-aimés, ensemble levons le demain. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour la Pentecôte, la fête de l'Église. Que la joie soit dans tous les cœurs des croyants partout dans le monde, où qu'ils puissent se trouver. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre dans le cœur de tout un chacun. Fais la différence. Interviens partout où il y a des gens qui sont malades et qui sont dans des dangers. Écarte-les dans le danger. Cher Saint-Esprit, je crois que tu es à l'œuvre pour empêcher le mal sous toutes ses formes. Merci également, cher Saint-Esprit, parce que tu as rempli tout celui qui a reçu Jésus et qui est rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Continue à parler en langue, continue à prier, continue à vous recharger en esprit pour abattre les forteresses de l'ennemi, les diables, et les diables ne pourront en aucun jour vous toucher tant que vous êtes conscient de votre position en Christ, et le juste vivra par la foi. Je bénis ce message. Merci pour la fête de l'Église, le Saint-Esprit, partout, dans le monde entier. Partout, même si les églises ne sont pas encore réouvertes, ceux qui ont réouvert, merci de la présence bénie de Dieu, que Jésus seul soit glorifié. Sois béni mon Dieu, sois béni le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus, le Roi des rois, le Seigneur et Seigneur, toi qui étais mort, qui es ressuscité, qui est assis à la droite du Père, et là où tu es assis, nous sommes assis avec toi. Nous avons fêté la Pâque, la résurrection de Jésus, et aujourd'hui c'est la Pentecôte, tu es monté au ciel, nous sommes remplis de l'Esprit, et nous sommes assis avec toi dans le lieu céleste, dans le lieu secret du Très-Haut, dans notre position d'autorité, d'honneur et de triomphe, et dans cette position, nous régnons en roi dans la vie par toi, Seigneur Jésus-Christ, loin de Dieu. Merci Seigneur Dieu pour le Saint-Esprit, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur de ton amour. Et tant que nous marcherons dans l'amour, l'amour ne périt jamais. L'amour c'est toi, cet amour inconditionnel. Tu nous aimeras toujours malgré nous. Et voilà pourquoi, merci pour les triomphes que tu nous donnes. Je bénis notre pays, la RD Congo, notre président, la République Félix Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit, je donne libre cours au Saint-Esprit dans tous ces pays, tous les territoires de la RD Congo, pour que le mal soit empêché sous toutes ses formes. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Fais que, Seigneur Dieu, ce peuple qui pleure, qui entre dans la souffrance, sort de cette souffrance. Vive la paix, la joie, la prospérité dans tous les aspects de leur vie. Seigneur, visite toutes les familles. Cher Saint-Esprit, visite toutes les familles en ce moment.
partout dans le monde. Agis, manifeste-toi. Et je crois le Saint-Esprit qui est en train de toucher le cœur des gens. Merci pour la bonne nouvelle qui sera prêchée. Les cœurs seront transformés, les âmes seront gagnées, le royaume de Dieu sera agrandi et la gloire reviendra à Dieu au nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci. Merci pour ce message d'aujourd'hui. C'était votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbombe. C'est lui qui vous établit, vous fortifie dans la foi et dans la particularité. Le mariage est bon. Vous venez de vivre ça. 34 ans de vie conjugale avec ma chérie Adolphine, par la grâce, la faveur méritée de Jésus et par la différence, les systèmes Réma Leadership et les sites internet Capital Ministries que je vous convie de consulter 24 heures sur 24 parce que cela est à votre disposition avec l'adresse que vous avez. Bon dimanche. Bonne fin de ce mois de mai et je bénis déjà le mois de juin qui commence avec nous demain, avec Alpha le 1er juin 2020 et merci le 30 juin 2020 déjà nous terminons ce mois avec Dieu qui sera toujours avec nous comme Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci.